4 avril 1960, 4 avril 2025, le Sénégal a célébré aujourd'hui la 65e édition de son accession à la souveraineté internationale et nous sommes au boulevard Mamadou Dia, ex-boulevard Général de Gaulle, où s'est déroulé le défilé civil et militaire. 7 sur 5, bienvenue. Nous vous le disions tout à l'heure, le Sénégal a célébré aujourd'hui la 65e édition de son accession à la souveraineté internationale ici à Dakar. C'est plus de 6 000 civils et militaires qui ont participé au défilé de ce 4 avril sous le thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. La cérémonie a été marquée par une prise d'armes et une cérémonie de remise de décoration sous la présidence du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président Faye a présidé les festivités en présence d'hôtes de marque venus de pays amis du Sénégal. Toujours dans le même sillage, le président Faye a tenu le traditionnel discours du 3 avril, veille de l'indépendance. Dans son allocution, le chef de l'État est revenu sur plusieurs points. Il a annoncé la poursuite de la baisse continue des prix des denrées de grande consommation. Il a rendu hommage aux membres des forces de défense et de sécurité du Sénégal. Il a aussi décliné, entre autres, les grandes orientations de sa politique avec sa vision stratégique Sénégal 2050. Ainsi, il a réitéré son engagement à promouvoir l'innovation, la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Toujours avec le chef de l'État, lundi, c'était la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité pour la majeure partie de la communauté musulmane du Sénégal. Le chef de l'État, qui a accompli sa prière à la grande mosquée de Dakar, a appelé à continuer à bâtir une nation de paix, de fraternité et d'équité, estimant que le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l'harmonie. Le 1er avril également, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé au lancement de la plateforme numérique tabac-sénégal.sn, un outil innovant au cœur de la stratégie nationale pour l'emploi, l'entrepreneuriat et l'investissement. Cette initiative rassemble des candidats à l'emploi, porteurs de projets et investisseurs autour d'objectifs clairs, valoriser les compétences nationales, faciliter l'accès à des opportunités concrètes, entre autres. Nous allons à présent à l'Assemblée nationale. Après un débat parlementaire de plus de 10 tours d'horloge, les députés de la 15e législature ont finalement voté mercredi la proposition de loi numéro 2024-9 du 13 mars 2024 relative à l'amnistie. Le texte a été adopté avec 126 voix pour, 20 contre et aucune abstention. Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, et son homologue du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions ont défendu le projet devant l'hémicycle. La majorité parlementaire a estimé qu'aucun argument sérieux n'a été avancé par l'opposition, laquelle reste ferme et met en garde contre les risques qui pourraient comporter cette interprétation de la loi. Agenda à présent, demain samedi, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, organise son 15e congrès ordinaire au cours duquel un nouveau secrétaire général et un nouveau bureau seront élus. La rencontre se tiendra dans les locaux de la Maison de la Presse Babacar Touré sous le thème « Application de la convention collective 5 ans après ». 7 sur 5, c'était tout pour ce numéro ici au boulevard Président Mamadou Dia, ex-boulevard Général de Gaulle. 7 sur 5, indépendance, bonne fête à vous et vive le Sénégal.